La première scène de chaque saison est toujours excellente. Sex Education, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, jusque là vous êtes tranquille, et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Sex Education est l'histoire d'un lycée qui est en pleine explosion hormonale, et on va suivre les histoires des différents individus de ce lycée pour parler de différentes thématiques liées à l'éducation sexuelle, mais aussi sentimentale. Chaque individu aura des problèmes spécifiques, aura une sexualité différente, aura une manière de voir les relations différentes, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est la manière dont chaque personnage évolue lors de son passage au lycée. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette troisième saison, comme d'habitude, mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, Age of Magic. Age of Magic est un jeu de rôle qui cartonne en ce moment. Vous créez votre équipe et vous partez à l'aventure dans une énorme campagne de lutte des lumières contre les ténèbres. Une vraie histoire va avoir lieu sous vos yeux et vous allez participer en tant que héros légendaire. Votre équipe sera composée de champions uniques qui seront évidemment tous différents. Ils auront un design différent, des sorts différents, des compétences différentes et ils seront tous d'une faction différente aussi. Ça peut être des elfes, des démons, des change-formes et plein d'autres. Les combats contre les créatures sont dynamiques et lorsque vous n'affrontez pas des créatures, vous pouvez affronter d'autres joueurs dans des arènes PVP. Ça sera un excellent moyen de prouver vos compétences contre le reste du monde. Et en plus de la campagne et des arènes PVP, il y a plein d'autres modes dans lesquels vous pouvez vous amuser comme la vallée des trésors ou le tombeau des horreurs. En plus des combats dynamiques et effrénés, vous avez aussi des graphismes qui sont vraiment impressionnants. Personnellement, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est évidemment le côté graphique. Je suis toujours impressionné que ce genre de jeu marche sur un smartphone sans aucun problème. Et ensuite, c'est le fait que le jeu est super addictif. Vraiment, une fois que vous l'avez lancé, c'est dur de le poser car les combats vont vous tenir en haleine et vous allez avoir envie d'explorer ce monde. Téléchargez Age of Magic depuis l'App Store et Google Play et recevez 65 recharges d'énergie, 150 or et le héros Roland de niveau 7. Vous pouvez utiliser le QR code qui s'affiche juste là ou le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Sex Education saison 1 et 2, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'était l'une de mes séries de coup de cœur, j'avais vraiment adoré les deux premières saisons, j'étais vraiment surpris, j'étais vraiment diverti, j'adorais les personnages, leurs problèmes, les histoires en fait, les thématiques abordées. Là la saison 3 est arrivée et on est à un stade où je me dis qu'il faut commencer à conclure toutes les intrigues parce qu'on commence clairement à tourner en rond dans les relations avec les personnages, les relations amoureuses, le développement de personnages. Tu vois qu'on a atteint un stade avec quasiment tous les personnages et il faut faire peut-être une dernière saison de conclusion. Le grand maximum, ça serait 5 saisons, mais vraiment, ça serait déjà un peu forcé, tiré sur la corde. Là, la saison 3 est cool aussi, hein. Vraiment, j'ai passé un bon moment devant, c'est passé relativement vite, c'est encore une fois 8 épisodes d'1 heure environ. Ça serait mentir de dire que je me suis ennuyé, c'est pas du tout le cas, mais tu commences à voir le bout du tunnel et c'est un peu la vérité, c'est un peu le problème de beaucoup de séries, hein. C'est que c'est le genre de série qui coûte pas très cher à faire, que les gens regardent, c'est une série très populaire. Du coup, elle continue à les renouveler. Là, il en faut, moi je pense, une 4e et dernière saison. Qu'est-ce que j'aime dans Sex Education saison 3? C'est comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, la mise en scène est plutôt cool pour une série comme ça. Il y a pas mal d'idées, ça joue sur plein de plans différents, il y a un bon rythme, il y a un bon montage. C'est toujours une série qui a su se renouveler un peu dans les idées visuelles. Alors oui, ça reste des décors classiques, le lycée et quelques décors extérieurs, d'accord. Mais globalement, c'est une série qui, voilà, visuellement est pas chiante à regarder. Elle est très divertissante, il y a des idées et tout, donc ça, j'ai toujours trouvé ça bien. C'est pas une série incroyablement bien réalisée, mais pour ce que c'est, une histoire d'adolescent au final, une série pour ados, je trouve ça vraiment bien. La majorité des séries pour adolescents, il y a zéro idée. Donc là, c'est plutôt cool. Et Sex Education, c'est une série cool parce que, en fait, c'est l'excuse parfaite pour Netflix de parler de toutes les thématiques qui les intéressent. Un peu la libération sexuelle, tout ce qui est LGBT, transidentité, tout ça. C'est parfait parce que Netflix, ils mettent un peu ça dans toutes leurs séries. Et là, ils ont l'excuse parfaite parce que ça parle littéralement de ça. C'est le sujet. Et en fait, c'est que des fois, dans cette saison, j'ai l'impression qu'on se perdait un peu parce qu'on redisait les mêmes choses. On avait déjà saisi les idées des précédentes saisons et pourtant, ils n'ont pas développé les choses qu'on aurait aimé voir et entendre développer. Là, une partie importante dans cette saison, c'est un personnage qui est non-binaire. Ils en parlent un peu, mais ça te permet pas de saisir le concept, ça te permet pas de comprendre comment ça se passe. À un moment, ce personnage-là fait une remarque sur les pronoms qu'elle aime voir utiliser quand on parle d'elle, ou de Yel, je sais pas comment c'est exactement en français, je crois que c'est ça. Mais en même temps, ça te parle pas vraiment de ce que c'est. T'arrives pas à comprendre ce que c'est réellement. Tu comprends les remarques faites, mais t'as pas vraiment d'exploration de comment, pourquoi, c'est quoi exactement ce que ces personnes ressentent. Et c'est un peu ça l'idée de Sex Education, c'est de comprendre un peu ce que les personnes ressentent.
intéressante. Dans la saison 2, il y avait un personnage qui était asexué et du coup, il y avait juste une ou deux phrases à ce sujet-là. Ils auraient dû en faire une thématique intéressante. Là, on reparle encore d'homosexualité, d'accord, mais ça, on l'a eu dans les 2 premières saisons. S'il y avait un truc à aborder encore plus dans cette saison-là, c'était peut-être la transidentité, peut-être le fait d'être non-binaire et tout, plus qu'autre chose. Les autres thématiques, c'est bon, on comprend, on connaît. Je vais en parler tout à l'heure personnage par personnage en spoiler, mais les leçons de vie auraient été intéressantes sur des sujets moins communs dans ce genre de série. La majorité des personnages qui sont abordés là, on connaît déjà les thématiques, on les a déjà explorés, on les a déjà développés, et les personnages n'évoluent pas assez d'après moi durant cette saison. La majorité des personnages, que ce soit au début de la saison ou à la fin, sont quasiment les mêmes. Et au fait, ils ont tellement de personnages durant cette saison, encore plus, t'arrives pas à les développer autant que t'aimerais. Et le problème, c'est que je suis à un stade où des personnages phares comme Maeve, cette saison-là, honnêtement, elle m'a pas du tout intéressé. C'est toujours la même chose et ça devient répétitif. On n'est plus intéressé par ça. Et le personnage principal, qui était censé être Otis, durant cette saison-là, tu le vois presque pas, j'ai l'impression. Ou du moins, il a l'une des intrigues les moins intéressantes. Moi, ça me dérange pas qu'on développe d'autres personnages, d'accord, mais là, on n'a pas eu le développement nécessaire. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on sait plus où aller. Il y a quelques leçons de vie qui sont cool, comme d'habitude. Il y a quelques thématiques intéressantes, il y a quelques nouveaux personnages intéressants qui, pour le coup, sont plutôt bien développés. C'est pas une redite de la saison 2 et de la 1 comme était un peu la saison 2. La saison 2, c'était grosso modo la première saison, mais on recommence. Là, c'est un peu différent et c'est cool, ils ont pas fait la même erreur, d'accord. Ils essaient de tourner la page et des choses comme ça, donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Mais j'ai juste pas aimé comment ils ont géré certaines relations, comment ils ont géré certains personnages. La majorité, ça va, mais il y a aucune relation, aucun personnage, je me suis dit, j'aime le voir à l'écran. Il y a un personnage qui était super important, comme Ruby au début de la saison, et ensuite, elle disparaît complètement de la saison, mais sans raison. Elle est encore là, elle est encore dans des scènes, hein, mais juste, on parle plus d'elle, c'est fini, on a tourné la page. Donc il y a un problème avec la série parce qu'elle sait vraiment pas se concentrer sur ce qui est important pour le spectateur et sur ce qui est important pour l'histoire. Et donc ça a causé quelques soucis. On est encore sur les thématiques standards et faciles côté Netflix et c'est un peu regrettable à certains moments parce qu'il y a des personnages qui ont des points intéressants qui sont à l'opposé des idées de Netflix, j'ai envie de dire, mais qui sont tout à fait compréhensibles et qui au final, entre guillemets, je dirais pas gagnent, mais qui avaient un bon argument derrière. J'ai l'impression que cette saison est allée un peu dans tous les sens. Ça reste encore une fois les idées standards, j'ai envie de dire. Il faut parler de ses émotions, il faut accepter les autres, il faut être libéré sexuellement, il faut ne pas avoir honte, il faut avoir confiance en soi. Bon voilà, c'est des trucs standards, importants certes, il n'y a rien de perturbant, il n'y a rien de différent et c'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que ça fait 3 saisons qu'on te le dit, bon, ça commence à faire beaucoup. Et on retombe dans les travers de ils cassent souvent ensemble, ils se reparlent, ils se remettent ensemble, ça commence à devenir un peu telenovela, on commence à vivre un peu les mêmes choses en boucle, on dirait le jour de la marmotte quoi, c'est pas possible. En tout cas, pour conclure sur Sex Education saison 3, oui, la saison 3 est sympa, elle est divertissante, vous allez passer un bon moment devant. Est-ce que c'est une saison incroyable? Pas du tout, je pense que c'est la moins bonne des 3. Est-ce que ça commence à tourner en rond complètement? Ça devient un peu répétitif, les relations, tu t'y attaches beaucoup moins, les personnages pareil. T'as du mal à voir cette série continuer parce que à un moment t'en as un peu marre aussi des personnages, parce que c'est toujours pareil, parce qu'ils évoluent pas, parce que voilà, ça traîne en longueur, et du coup tu passes d'une série où la première saison était excellente, à une deuxième saison très bien aussi, et là une saison 3 qui patauge un peu quoi. Ça reste bien, mais même les musiques par exemple, je trouve qu'elles sont moins marquantes que les premières saisons. Je sais pas ce qui s'est passé, mais t'as moins l'énergie que t'avais dans les 2 premières saisons, ils ont passé plus de temps avec des gags, ils sont plus allés dans le grotesque, et ils ont perdu trop de temps sur des bêtises des fois. 8 épisodes c'était un peu trop aussi. Niveau rythme, c'est vrai que tu t'ennuies pas, mais bon, et à un moment, ça commence à faire lourd. Je vous la conseille quand même, hein, si vous avez aimé les 2 premières saisons, mais vous attendez pas à la même qualité que les 2 premières. Et pour les gens qui ont jamais vu la série, je vous la conseille aussi. Je pense que pour l'instant, les 3 premières saisons sont très solides, avec les 2 premières qui sont vraiment bien. Et on va passer en spoiler parce que c'est très dur d'en parler sans spoiler. Un truc tout bête, moi je trouve que la relation Otis-Ruby est meilleure que la relation Otis-Maeve, parce que t'en apprends beaucoup sur Ruby, sur qui elle est, pourquoi elle se comporte de la sorte et des choses comme ça, et pourquoi Otis lui faisait du bien. Et au fait, ils ont abandonné cette relation comme ça, sans rien dire. Ils sont passés à autre chose rapidement. C'est dommage parce qu'ils auraient dû creuser ça. Mais vu que dès la première saison, t'as envie de voir Otis et Maeve ensemble, c'est un peu le but de la série, c'est qu'ils vont sûrement finir ensemble dans la série à la fin. En fait, ça a gâché cette relation, juste pour des raisons scénaristiques. Il n'y a pas de raison logique pourquoi cette relation aurait dû s'arrêter. Ils abandonnent tous les deux très vite et je trouvais ça un peu simple. Et pareil pour Otis, mis à part cette relation avec Maeve et Ruby, il a rien fait dans cette saison. Le fait qu'il habite avec Lola, ça a pas trop d'impact, mis à part quelques scènes à droite à gauche. Lui, il parle pas du tout du fait à quel point cette relation est bizarre. Il l'explore pas du tout et c'est dommage. Otis dans cette saison a pas servi à grand chose. Juste des fois il arrive, il donne des leçons de vie importantes à des gens qui sont beaucoup plus âgés que lui. Donc c'est un peu étrange et je trouve qu'il a un peu gâché. Et pareil pour toutes les relations qui concernent. La relation Otis-Maeve, honnêtement, encore une fois, ils font un coup à la fin en mode elle va partir aux États-Unis, elle va faire autre chose. C'est le genre de série qui allonge artificiellement les relations. Tu sais qu'ils devraient finir ensemble, tu sais qu'ils vont finir ensemble, mais ils mettent des nouveaux défis dans ces relations à chaque fois, juste pour allonger artificiellement la série. Et ça c'est dommage. Maeve, encore
encore une fois, ça parlait de sa mère et des choses comme ça. Bon, c'est vu, revu, c'est un peu dommage. Ruby était un bien meilleur personnage qui aurait mérité d'être beaucoup plus développé, parce que je trouve que c'est l'une des évolutions les plus intéressantes depuis la première saison, mais ils l'ont abandonné, genre en plein milieu, il l'abandonne. Et ensuite, on la voit agresser une prof, enfin une directrice, l'approviseur. Ça sort de nulle part et c'est très dommage. Et Maeve et Isaac, pareil, ils ont jeté cette relation parce qu'il fallait jeter cette relation, juste pour remettre Otis et Maeve sur la scène, c'est tout. C'est Adam qui, encore une fois, est l'un des cœurs émotionnels de la série, l'un des personnages les plus appréciables, de loin. Il se fait abandonner par tout le monde, il a du mal à s'accepter, il commence à parler de ses émotions, il commence à trouver des choses qui lui font plaisir, les chiens, donc c'est super de le voir et de le suivre. C'est l'un des personnages les plus attachants, de loin, l'un des plus appréciables, et forcément tu détestes Eric quand il le largue, parce que Eric, en fait, tu vois qu'il essaye et tu vois qu'Adam, il est émotionnellement fermé et Eric, c'est l'opposé. Mais forcément, Eric, c'était censé être l'un des personnages les plus attachants. Et puis quand il trompe Adam, bah forcément, tu le vis mal aussi et t'as du mal à l'apprécier. Le mec était fidèle, il t'aimait, il fait des efforts et tout, et toi, tu le trompes. Ils ont vraiment rendu ce personnage qui était super attachant, appréciable. Je dirais pas détestable parce qu'on le déteste pas non plus, mais juste à un moment, bah ils ont fait quelque chose qui était pas intéressant pour lui, quoi. Son évolution, là, qu'est-ce que tu veux évoluer, Eric? C'est fini, quoi. C'est bon, il s'assume en tant qu'homosexuel. L'étape d'après, c'est vraiment de voler, comme il dit, et Adam de faire une nouvelle vie. Il va sûrement finir avec l'autre français, on verra bien, qui d'ailleurs n'était pas du tout présent durant cette saison. Il est à peine présent et la scène la plus mémorable avec lui, c'est un gag dégueulasse sur le fait qu'il a chié sur une voiture. Enfin, c'était stupide ça aussi, ça sortait de nulle part, c'est pas ça, Sex Education. Moi, c'est la nouvelle proviseur que j'ai beaucoup aimé, et en fait, je l'ai beaucoup aimé parce qu'elle a des idées un peu différentes, d'accord, mais les idées, elles sont compréhensibles. Elle fait son travail comme il faut, elle essaie de changer les choses, et elle a plutôt bien fait, sauf que c'est devenu la méchante. D'un coup, elle joue à la dictature, elle commence à humilier des élèves, alors qu'en vrai, ce personnage, c'était pas ça au début. C'est quelqu'un qui voulait aider ses élèves, tu vois qu'il en avait vraiment quelque chose à faire des élèves de l'école, du lycée, mais elle se fait passer pour une méchante parce qu'apparemment la direction au-dessus d'elle est encore plus méchante et elle lui impose des choses horribles. Mais en vrai, c'était un personnage qui était attachant, qui avait vraiment une personnalité, qui était vraiment cool, qui avait elle aussi des problèmes, mais c'est devenu une tyrante très très vite. Elle est passée de sympa avec des idées traditionnelles à quelqu'un de super méchant, dictature quoi. Ce changement de brusque qui était bizarre. L'abstinence, les choses comme ça, c'est quelqu'un d'intelligent qui écoute les faits, mais d'un coup il fallait une méchante dans la série et elle est devenue méchante. L'histoire de l'ancien proviseur aussi, qu'est-ce que tu t'en fiches? Je suis désolé, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Jason Isaac, qu'est-ce qu'il fait là? Un acteur que j'adore, il a un rôle de merde, il est là dans 2 scènes. C'est une perte de temps encore une fois. J'ai pas du tout aimé son intrigue, je trouve qu'ils auraient ou dû l'abandonner totalement cette intrigue, ou la développer un peu mieux. Là vraiment, quand tu t'ennuies, bah il parle un peu de lui quoi. Et il y a aucune scène entre lui et Adam, c'est ça qu'on attendait de toute la série en fait, une scène où ils se parlent, où ils essaient de discuter. Moi je m'attendais à le voir à la fin à la compétition pour chiens, mais pas du tout en fait. Pareil pour Jackson, il savait pas quoi faire avec son personnage, pas du tout développé. Ils ont essayé de lui créer un couple avec la non-binaire, on savait que ça allait pas marcher, et ils ont pas du tout développé cette relation, et ils ont fait n'importe quoi avec ce personnage, encore une fois. Ils savaient plus quoi écrire avec ces personnages-là, mais il fallait en parler parce qu'ils existent encore dans la série. Et du coup, ces histoires-là ne racontent vraiment rien. Amy était plutôt cool parce qu'on parlait de son traumatisme par rapport à ce qui se passait dans le bus la dernière fois, ça c'est compréhensible, c'est intéressant, et du coup on l'a développé par rapport à ça, ses émotions, ce qu'elle veut dans la vie, ça j'ai bien aimé, je trouve qu'elle a eu une bonne évolution. Et on aurait dû en avoir un peu plus d'elle que les autres. Et pareil pour Lily, elle a eu une ou 2 scènes à la fin où on la développe entre guillemets, parce que les scénaristes, ils avaient un quota de personnages à développer, mais ils l'ont mal fait aussi. Pour moi, l'une des réussites de la série, c'est la relation entre Jacob et le personnage de Gillian Anderson. Là, oui, marchait, parce que tu comprends les traumas des uns et des autres, tu comprends cette relation, et la fin est vraiment satisfaisante. Donc vraiment, cette relation-là était la plus réussie, et t'adores Jacob, t'adores l'autre personnage aussi, tout le monde est heureux, quoi. C'était une relation bien foutue, qui te tient en haleine, qui te fait plaisir, c'était super. Il y avait quelque chose à développer, le jeu d'acteur était bon, c'était vraiment bien, quoi. Plus j'y pense, plus cette 3e saison de Sex Education me plaît moins, donc je vais arrêter d'y penser. On va passer à la 4e saison, qui j'espère sera la dernière. Peut-être vous êtes en total désaccord avec moi, mettez-moi ça dans les commentaires. J'attends votre retour avec impatience. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.